Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. Donc j'ai demandé sur notamment Instagram et Facebook de me poser vos questions et je vais donc maintenant y répondre. Bienvenue dans la foire aux questions. Alors une des premières questions qui m'a été posée, c'est est-ce que j'ai beaucoup d'amis coréens ou est-ce que je traîne plutôt avec des Français? Je traîne plutôt avec des Français, mais à l'université, toutes mes camarades de classe sont coréennes, sauf une qui est indonésienne, mais sinon le reste c'est que des coréennes, donc je côtoie des coréennes tous les jours on va dire. Mon copain est coréen également et je le côtoie quand même assez régulièrement, donc forcément je passe aussi beaucoup de temps avec lui. Et après en termes de coréens, j'ai quelques amis coréens, je pense qu'on peut dire que de vrais amis j'en ai voilà 3-4. Mais pas plus, après c'est plutôt des connaissances, voilà. Ensuite, quelle est ma marque de cosmétiques coréenne préférée? C'est difficile de choisir, mais je pense que je dirais iMimi. Donc je vais vous mettre le truc ici. iMimi parce qu'ils ont des très bons rouges à lèvres, des très jolis crayons à lèvres aussi. Et enfin voilà, je craque souvent sur ça. Et j'aimais bien aussi la collaboration qu'ils avaient fait avec Pony. Une make-up artiste qui fait aussi des vidéos de beauté. Et sinon j'aime aussi beaucoup la marque Innisfree parce que ben voilà, les compositions en général sont assez clean, on va dire plus clean que les autres marques. Et voilà, ça correspond tout simplement à ma peau et je trouve aussi qu'ils ont des jolies couleurs en général. Voilà. Combien je mesure? Je mesure 1m69, voilà, je sais pas pourquoi il y en avait qui étaient curieux là-dessus. Voilà. As-tu déjà été à Everland? Non, je n'y suis jamais allée, j'espère y aller, je veux y aller. Mais non, j'y suis pas encore allée. En fait, c'est un petit peu loin, donc il faut vraiment prendre une vraie journée. J'ai pas envie d'y aller quand c'est les vacances scolaires ou que c'est le week-end et que ça va être blindé. Donc voilà, c'est compliqué de trouver un jour où je puisse y aller avec quelqu'un. Mais j'espère y aller. Par contre, je suis déjà allée plusieurs fois à Lotte World et j'ai beaucoup aimé. Quel métier fais-tu en Corée? Alors en fait, donc je suis étudiante, hein, je pense que voilà, master en Corée. Par contre, à côté, je donne aussi des cours de français en tutorat, donc voilà, des cours particuliers. Je suis aussi guide touristique. Et je suis aussi assistante de professeur à l'université, donc ce qui me donne une bourse. Donc voilà, j'ai plus ou moins 3 boulots, plus le fait d'être étudiante. Pourquoi la Corée? Parce que j'ai une amie qui était fan du Japon. Je pense que je l'ai déjà expliqué en fait dans la vidéo de présentation de ma chaîne. Enfin bref, j'avais une amie qui était fan du Japon, qui a commencé à avoir des correspondants japonais et coréens. Elle a été initiée à la culture coréenne et elle m'a initiée ensuite, donc voilà, Juliette, merci. Avais-tu des correspondants avant de venir en Corée? Alors pas vraiment des correspondants, mais j'avais fait un programme à l'université pour aider les étudiants étrangers à l'université d'Avignon et c'est comme ça que j'ai rencontré Eunyoung, donc que vous avez vu dans la vidéo entretien que j'ai fait avec elle. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré, donc j'avais Eunyoung et j'avais une autre coréenne aussi avec qui pareil j'avais fait le même programme pour les aider à Avignon, etc. Donc voilà, j'avais 2 vraies connaissances, plus une 3e connaissance d'une amie qui a passé 6 mois je crois d'échange universitaire à Manchester, qui avait rencontré une coréenne et qui m'avait donné son contact que j'avais rencontré pendant mes vacances en Corée. Et donc quand je suis revenue on va dire sur le long terme, en visa vacances-travail, j'ai revu aussi cette coréenne, donc voilà, ça fait partie de elles font partie de mes amis. Un conseil pour les futurs expatriés, je dirais de bien préparer votre projet pour ne pas être déçu et ne pas vous retrouver, on va dire, le bec dans l'eau, sans avoir de ressources, etc. Donc préparez bien votre projet et aussi renseignez-vous un maximum sur la culture coréenne. La culture coréenne, c'est pas seulement les dramas et la K-pop. Ça peut être très différent, donc pour éviter les grosses déceptions, renseignez-vous bien sur la culture avant de venir, regardez beaucoup de documentaires, etc. Mes vidéos, par hasard, les vidéos d'autres youtubeurs, la Team Opawa, par hasard, et les blogs, etc. Voilà, ça peut vous donner un bon aperçu du pays, je pense. Parlais-tu coréen avant de venir en Corée? La toute première fois, quand je suis venue en vacances, non. Je savais seulement lire le hangul et dire bonjour, merci, au revoir. Ça a été très compliqué parce que c'était il y a plus de 4 ans maintenant, ça va faire 5 ans. Si je dis pas de bêtises, oui, puisque c'était en 2011. Donc oui, ça va faire 5 ans et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup grand monde qui parlait anglais, donc oui, c'était vraiment difficile de communiquer. Et avec Juliette, on a vraiment eu du mal à se faire comprendre, etc. Donc on n'avait pas vraiment lié de connaissances avec des Coréens, Coréennes, à part donc celles que je connaissais de par mon amie qui avait été à Manchester. Donc c'était assez difficile de communiquer et ça nous a motivés à vite apprendre le coréen quand on est revenu en visa vacances-travail. On m'a demandé mon intérêt pour les dramas et la K-pop depuis que je suis en Corée. Alors voilà, en fait avant d'arriver en Corée, j'étais quand même assez impliquée dans l'univers K-pop, etc. Surtout SHINee. Après je suis passée sur Infinite en arrivant en Corée. Enfin vraiment, on va dire, parce que j'aimais déjà beaucoup Infinite, mais on va dire je me suis vraiment concentrée sur Infinite en arrivant en Corée.
Et j'ai un peu laissé tomber tous les autres groupes de K-pop, je m'intéresse plus vraiment aux nouveaux groupes, etc. Alors qu'avant je m'y connaissais quand même pas mal. Là j'avoue que maintenant j'ai des grosses lacunes sur le sujet, à part ceux qui sont hyper connus, genre Bangtan Sonyeontan, BTS, on en entend parler partout. Ou alors Jackson, je crois qu'il fait partie d'un groupe de la JYP, je sais même plus lequel, mais bon, comme en Corée il est hyper populaire en ce moment, on le voit partout, donc voilà, je sais qui c'est. Mais voilà, à part quelques personnes comme ça, sinon je suis un petit peu larguée. Et les dramas, je m'y suis jamais énormément intéressée, donc en général je regarde un drama par an. Là, cette année, ça doit faire un peu plus, je dois être à 2 ou 3 dramas. Mais voilà, en gros, je regarde les dramas les plus populaires parce que tout le monde en parle, que du coup je suis curieuse et que du coup je finis par regarder. Mais les scénarios sont toujours les mêmes, on sait toujours comment ça va terminer, ça va se terminer. Du coup, j'avoue que j'en regarde pas énormément, je préfère les séries américaines. Amélie, merci d'avoir posé une question, qui me demande qu'est-ce que tu choisirais entre un très bon bulgogi et une raclette? La raclette. Je pense que je suis française, mais non, la raclette, enfin je sais pas, il n'y a pas à tergiverser pendant 36 ans, c'est une bonne raclette quoi. Donc ouais, non, une raclette. Raclette, je t'aime. Alors on m'a demandé pourquoi être partie en Corée. En fait, à la base, je voulais partir après ma licence aux États-Unis pendant un an aussi en visa vacances-travail, parce que j'adore les États-Unis aussi, c'est un de mes pays préférés. Et que j'y étais déjà allée, que j'avais adoré, et que voilà, je voulais revenir sur le long terme. Et en fait, entre temps, il y a eu le voyage avec Juliette en Corée, donc pendant 3 semaines. Ça a été terrible de repartir, j'ai pleuré. Du coup voilà, j'ai proposé en fait à Juliette de revenir un an en visa vacances travail toutes les deux l'année d'après. Et elle m'a dit oui, donc on a monté le projet, etc. Et voilà, on est revenu. Le projet de base, c'était partir à l'étranger après ma licence. Et voilà, c'est juste que le pays a changé entre temps parce que je suis tombée amoureuse de la Corée et que ce voyage, voilà, j'avais adoré ce voyage. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que je pense rester toute ma vie en Corée. Alors non, je ne pense pas. Après, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je pense qu'on a quand même des avantages extraordinaires en France et que ce serait bête de pas en profiter. Donc surtout avec des enfants, je sais pas si j'en aurai, j'espère quand même, enfin en tout cas c'est un de mes souhaits. Et l'éducation en Corée, la pression qu'on inflige aux enfants, le stress, etc., c'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais imposer à mes enfants. Donc je me dis que si un jour j'ai des enfants, j'aimerais rentrer en France pour ça en fait. Donc voilà, je sais pas comment ça se passera, mais rester toute ma vie en Corée, je suis pas sûre. On m'a demandé ce qui me manque le plus de ma vie en France, donc évidemment c'est ma famille et mes amis. Donc mon frère est aussi au Canada, donc concrètement je le verrai pas souvent même si j'étais en France. Mais je pense que voilà, quand il y a des soucis dans la famille, que je sais que mon père ou ma mère ne vont pas bien, bon même mon frère, mais mon frère il est encore plus loin, donc voilà c'est compliqué, mais je sais que je peux rien pour eux quand ils ont un problème. Et ça je pense que c'est le pire parce que voilà, quand il y en a un qui est malade ou qui a des problèmes de santé, ben on a envie d'être avec eux quoi. Et pour nos grands-parents aussi, j'ai la chance d'avoir encore 3 grands-parents. Et je sais que ben ils sont pas éternels et je passe pas beaucoup de temps avec eux du coup, donc ça voilà, tout ça c'est ce qui me manque le plus et ce qui est le plus dur. Mes amis aussi, voilà, il y a des mariages qui commencent à arriver, ben il y en a auxquels je ne peux pas assister parce que c'est compliqué avec mon master ici, etc. Voilà, c'est toujours un peu difficile et pareil, ben voilà, mes amis me manquent quand il y a des choses qui sont difficiles pour moi aussi, j'ai envie de, voilà, d'aller boire un café avec un ami ou d'avoir un câlin de ma maman ou mon papa. Et ben ça voilà, ça c'est difficile. La chose de Corée, de ma vie en Corée dont je ne pourrais plus me passer, ben je pense que c'est mon copain. Désolée, je sais pas si c'est vraiment une chose, mais voilà, évidemment mon copain, ben, pour l'instant je suis bien avec, j'ai envie de le garder. Et voilà, si je devais rentrer en France pour une raison X ou Y, je ne sais pas si ce serait possible, mais j'aimerais qu'il m'accompagne. Il m'a dit un jour que pour lui ce serait pas possible de vivre en France parce qu'il n'y avait pas de PC Bank, donc les espèces de cafés internet coréens où internet est hyper rapide et où ça fonctionne. Je sais qu'il y en a quelques-uns en France, mais bon concrètement moi j'habite en province et ben il y en a pas quoi. Donc quand je lui ai dit ça, il était hyper choqué en fait. Et il m'a dit non mais je crois que je pourrais pas habiter en France à cause de ça. Je fais non mais t'es sérieux, enfin pour des ordinateurs t'en as à la maison, c'est bon quoi. Non mais tu comprends, pour jouer, bref. On m'a demandé si les Coréens adoptaient un style un petit peu occidental, notamment si ils côtoyer des occidentaux, donc oui complètement, hein. De toute façon en général les Coréens qui côtoient des occidentaux ils sont déjà plus ou moins ouverts d'esprit de base, donc leurs comportements vont s'adapter à leurs connaissances et aussi à leur mentalité on va dire. Donc voilà, donc oui, on va dire que les couples sont un petit peu plus libres. L'ancienne génération c'était on se tient la main et encore, maintenant il y a des petits bisous de temps en temps, voilà, il y a des choses comme ça. Mais ben, ça reste traditionnel, confucianiste, donc forcément il
il y a des comportements qui restent, mais oui, quand même, la nouvelle génération a l'esprit un peu plus ouvert que l'ancienne, ça c'est sûr. Aussi vis-à-vis des Américains, des Japonais, etc. Ils acceptent plus facilement que les anciennes générations. On m'a demandé si j'étais déjà allée au Jim Jilbang. Alors oui, j'y suis allée, donc les saunas hein, coréens, pour ceux qui connaissent pas. Oui, j'y suis déjà allée pour dormir. Voilà, c'était un peu la loose, donc... Et ben pour dodo, mais non, je ne suis jamais allée dans les bains communs parce que je suis assez pudique et qu'il faut se mettre tout nu et que c'est pas trop mon truc. Par contre, comme j'étais inscrite dans la salle de sport de l'université, on m'a demandé si j'avais déjà eu des regards, etc. Donc ben c'est pas vraiment des regards, après je pense qu'on est toutes entre filles et que ben oui on est toutes nues, donc il y a un moment où il faut s'habituer, mais c'est vrai que moi je suis pas très fan. Après voilà, aller au sauna du coup je suis un peu réticente à cause de ça. Ma dernière rencontre marquante en vrai, et pourquoi? Je pense que c'était Florine, si elle passe par là je lui fais un bisou, parce que ça faisait 2 ans qu'on parlait sur Twitter et Facebook, que voilà, elle a un parcours professionnel et on va dire privé qui est quand même assez intéressant, elle a eu beaucoup d'épreuves, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ma rencontre marquante, en tout cas j'étais vraiment très contente de la rencontrer. La deuxième rencontre marquante, je pense que c'est la team Oppa One Needle, parce qu'au final on est devenus très proches en très peu de temps, ça faisait pas, à part Amélie, le reste ça faisait pas, je les connaissais pas vraiment avant. Donc voilà, donc ouais je pense que c'est ma rencontre marquante parce qu'on est devenus très proches, donc voilà. Et la même personne m'a aussi demandé quelles étaient les personnes qui m'inspiraient le plus, donc je vais pas en citer parce que je pense que j'en oublierai, mais globalement mes amis, les personnes avec qui je parle, etc. Là, les personnes dont je viens de parler aussi, mais aussi mes amis qui sont en France, ma famille, etc. Tout le monde m'inspire, quoi. À partir du moment où vous faites partie de mon entourage proche, c'est que oui, je vous admire et vous m'inspirez pour vos qualités. Vous êtes, en général, vous êtes généreux, vous êtes loyaux, vous êtes honnêtes. Enfin voilà, moi, c'est des qualités que j'apprécie. Et aussi les personnes qui se donnent les moyens de réussir leurs rêves. Voilà, il y a des... Bon, je vais quand même le citer, je sais pas, mais voilà, j'ai un ami qui vient de Moldavie. Bon, si tu passes par là, je te fais un bisou. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais voilà, il est parti de rien, il avait pas d'argent, il arrive en France, il parlait pas français. Il a fait une licence à l'université, il a travaillé à côté, en même temps il apprenait le français, il a réussi sa licence, là il bosse dans le monde entier. Enfin voilà, moi c'est des gens qui m'inspirent parce qu'ils partent de rien, ils se donnent les moyens de réussir et ils y arrivent. Donc voilà, moi c'est un petit peu le message que j'ai envie de faire passer. Quand on veut, on peut, mais il faut se donner les moyens de le faire. Voilà, c'est tout. Bon courage. On m'a demandé si j'allais refaire des interviews avec des Coréens, alors oui c'est prévu. Après je vous cache pas que c'est difficile de trouver des Coréens qui ont un niveau de français assez conséquent, et après il faut aussi que j'essaye de trouver des profils un peu différents pour que ça continue à vous intéresser. Mais oui c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de continuer à faire. Par contre des interviews avec des Français, des Français expatriés, je pense pas honnêtement, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins des chaînes YouTube ou alors des blogs et que ben, vous en savez déjà assez sur les Français qui vivent en Corée, donc je trouve ça plus intéressant de vous donner le point de vue des Coréens sur la France ou même des Coréens sur la Corée, donc voilà, ça va arriver bientôt. S'il ne me restait plus qu'un seul jour en Corée, où est-ce que j'irai? Je pense que j'irai à Cheonggyecheon, donc la rivière artificielle, parce que c'est un de mes endroits préférés, c'est à la fois hyper calme et au cœur de la ville. Et j'adore vraiment cet endroit. Après j'aime beaucoup aussi les hauteurs de Séoul, donc Bwamdong par là, je sais pas si vous connaissez. Et voilà, il y a des endroits vraiment super beaux avec une super vue sur la ville et j'adore ça. Après j'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu plus explicite en vous montrant les endroits que j'aime vraiment à Séoul pour vous faire partager ça, mais oui, s'il me restait un seul jour, je pense que j'irai là-bas. Mais bon, je serais quand même super triste. Il y a Alex qui m'a demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» Oui, je t'aime Alex. Tu nous manques, reviens vite. Alors aussi on m'a demandé pour l'alcool, est-ce qu'on est obligé de boire de l'alcool en Corée? Non, concrètement si vous ne buvez pas d'alcool, que vous ne voulez absolument pas en boire, si pour des raisons religieuses ou alors de santé ou alors simplement que vous n'aimez pas ça, ben voilà, vous le dites quoi. Après bon évidemment ça dépend du cadre, si vous êtes dans le cadre du travail avec votre boss qui vous tend un verre, c'est un peu plus compliqué de dire non. Mais si c'est non, il y a un moment où voilà, vous n'êtes pas coréen, donc on peut pas vous imposer entre guillemets la culture coréenne. Et très sincèrement, mon copain ne boit pas d'alcool et il n'a jamais eu de problème dans le cadre du travail, etc. Il dit gentiment que ben il boit pas, que voilà, pour des raisons de santé aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour lui. Donc voilà, il le dit tout simplement et ça passe bien. Après bon voilà, c'est plus difficile on va dire de se mêler au groupe si on boit pas parce qu'ils vont tous boire. Donc évidemment, s'ils sont tous bourrés et vous non, l'ambiance est compliquée quoi. Mais à part ça, vous avez tout à fait le droit de refuser, on va pas vous mettre le couteau sur la gorge en disant bois, bois, bois.
non, enfin je veux dire c'est pas à ce niveau-là quand même, donc zen, voilà. La dernière question c'est comment est-ce que j'ai rencontré mon copain. Alors en fait, j'ai arrêté les cours de coréen à Sookmyung en mars et je devais m'inscrire en master donc pour la rentrée de septembre. Et j'avais un peu peur de perdre mon coréen entre temps, donc je me suis inscrite sur une application d'échange de langue, sachant que je parlais principalement avec des filles parce que les garçons utilisent un petit peu ces applications comme des applications de rencontres, donc des fois j'abordais des conversations avec des garçons, mais c'était souvent bon, au bout de 3 messages, bon on se rencontre, nanana, et moi j'avais pas envie, je voulais avant tout échanger en coréen, et puis oui si ça se passait bien rencontrer, mais bon, on va dire que j'avais pas envie de rencontrer en fait les garçons parce que je savais comment ça allait finir et que c'était pas forcément ce dont j'avais envie. Voilà, donc je parlais avec des filles, j'ai rencontré des filles aussi via cette application, et en fait il y a un garçon qui est venu me parler, donc qui est maintenant mon copain, hein, au cas où vous n'avez pas deviné. Et on a parlé en fait naturellement, et lui il était vraiment curieux parce que ben, je parlais coréen, lui il essayait d'apprendre l'anglais mais il galérait. Concrètement le mec n'a jamais parlé anglais avec moi, hein, je vous rassure tout de suite, on a toujours parlé en coréen, mais du coup il était méga intrigué sur, pourquoi les étrangers viennent en Corée, puis comme je parlais coréen c'était un peu l'occasion pour lui d'en apprendre plus sur la culture, etc. Sur une autre culture globalement. Et du coup on a commencé à parler, il m'a envoyé des trucs rigolos, etc. Et en fait on a parlé tous les jours pendant un mois. Et au bout d'un mois il a proposé qu'on aille boire un café. Bah ça faisait un mois qu'on parlait tous les jours, donc oui j'ai dit oui parce que voilà. Et en fait on a eu une relation entre guillemets amicale pendant 6 mois où c'était plat quoi. On se voyait pratiquement une fois par semaine. Et j'étais très frustrée parce que moi il commençait à vraiment beaucoup me plaire. Et voilà, au bout de 6 mois ça s'est fait finalement naturellement. Voilà, je pense que cette vidéo est terminée. Vous m'avez aussi beaucoup posé de questions sur le budget pour venir en Corée, sur la durée idéale, sur les lieux à visiter absolument, etc. Ça fera l'objet de vidéos, donc ne vous inquiétez pas, j'ai déjà parlé pendant très longtemps. J'espère que cette foire aux questions vous a plu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, jusqu'à la prochaine fois.